Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, au Québec, il y a quelque chose qui s'appelle le contrat social. Et au Québec, on a décidé que, oui, tu payes foutrement de l'impôt puis beaucoup de taxes, mais notre cher gouvernement s'occupe de toi. Il éduque tes enfants, il te fait mourir dans la dignité ou dans la semi-dignité de moins en moins, et il te soigne. Mais plus à cette heure. Non, non, non. Si tu as eu le miracle d'avoir un médecin de famille, mais si tu es en santé, t'en as plus. Pourquoi? Parce que l'ogre a toujours faim et que malgré qu'on envoie toujours plus d'argent, le système est de plus en plus scrap. Puis on coupe par-ci par-là. Hashtag, cette assurance est une fucking fraude. Yo, Karim! Salut Joey. Après 2 semaines, écoute, on a teasé un peu les auditeurs, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui devaient s'attendre à ce qu'on en parle après ton retour du Texas, parce que tu allais faire un demi-Ironman. Oh ouais, Karim, il prend soin de lui quand même. Il passe pas ses journées à juste travailler puis à faire de la compole en passant par deux, trois chiffres d'urgentologue. Non, non, non. Il se tient en forme quand même. Fait qu'il en a profité. Il m'a tout compté ça. Il est allé manger dans les bons steakhouse du Texas. Il en a profité beaucoup. Mais écoute, il fallait absolument revenir à ça. Autant que ça a popé il y a environ 2 semaines, mais je pense que ça a marqué le mental plus déjà de notre côté de l'échiquier politique que justement, c'était une étude de l'INES, là, je ne vais pas me tromper ici, là, l'Institut en excellence, en santé, en tout cas, Exact, qui disait l'Institut en excellence, l'Institut d'excellence en santé, exactement. c'est ça. Qui disait que, ben là, autant qu'on n'arrête pas de dire, avant c'était un médecin de famille pour chaque Québécois, finalement, oublie ça, on n'aura jamais ça. Là, on a plein de gens au Québec, des millions de gens, en tout cas beaucoup, beaucoup de monde qui sont en liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Là, il y a eu l'époque, on a parlé beaucoup avec Jacinthe dans le temps, les fameux guichets première ligne ou accès à première ligne, que là, tu es encadré par un GMF ou un groupe de médecine ou quoi que ce soit. OK, mais finalement, on dit d'appeler d'appeler santé le 511 quasiment pour faire ça. Puis là, c'est capoté parce que, écoute, tout notre système est basé là-dessus, puis j'en viens pas qu'on ose proposer ça aujourd'hui tellement, au lieu de remettre en question le modèle, on se dit, ben regarde, les Québécois qui ont des médecins de famille, comme moi, chanceux, je l'ai depuis que je suis TQ en passant, c'est pas parce que j'ai été un miraculé, là, ben malgré que oui. Au Québec, c'est un peu ça. Tu es relativement en santé, ben on va te le retirer pour l'envoyer vers ce qu'on peut appeler des gens de la clientèle plus vulnérable, des gens souvent plus âgés, qui ont plus de problèmes chroniques. Est-ce qu'il va revenir un jour, ton médecin? Peut-être. Who knows? C'est-tu l'effet boomerang? À force de le lancer, il va revenir. Pas trop certain de ça. Mais tout ça pour dire que c'est capoté parce que c'est comme si tu disais OK, tu es assuré, tu payes pour l'assurance. Sauf que quand tu es en santé, tu n'es plus couvert. Mais quand tu es un nouveau malade, tu l'es. Écoute, on, On va te démêler tout ah ça, ouais, Joey. on est bon pour faire. Tu sais, on se demande des fois comment une industrie comme le Cirque du Soleil est partie au Québec, parce qu'au Québec, on sait jongler en tabarnak. Excusez-moi le terme à matin, là, mais c'est un peu ça beaucoup. Là. Tu sais, dans l'organigramme de bureaucratie, on est bon pour jongler au Québec. On est même de qualité olympique, je pense. Euh, je te lance là-dessus. Ben écoute, très bonne introduction, mon cher ami Joey. Et c'est vraiment un très grand bonheur de vous retrouver, là. Vraiment, Oui. je suis vraiment content, honnêtement. Tu sais, ça fait pas juste 2 semaines, ça fait quand même 3 semaines. C'est là qu'on se rend compte comment on aime revenir à sa base. Tu sais, moi, ma base, c'est Joey et Karim, tu sais, extension de Yann et Frank. Puis, tu sais, malgré qu'on fait des entrevues ailleurs, malgré qu'on va se promener un petit peu partout, on aime ça revenir à sa base. Puis ça me manquait. Puis je me disais, quand je regardais ce que Christian Dubé était en train d'amener, je me dis, j'aimerais vraiment en parler à mon bon ami Joey parce que, tu sais, quand tu fais des entrevues de 7-8 minutes à gauche, à droite, quand tu fais des conférences de presse, tu ne sais pas comment ça va sortir. Puis ici, c'est intéressant parce qu'on a quand même du temps pour en parler. Et regardons un peu qu'est-ce qui se passe. Maintenant, le ministre Dubé, Christian Dubé,
Le On- deuxième politicien, peut-être le deuxième ou le troisième, ben bref, le top 3, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, Christian Dubé et François Legault. OK, je suis sûr, c'est la triangulation de l'adoration du peuple canadien français. Ça, j'allais dire ton préféré, Christian Dubé. Ça dépend. Quand François Legault fait des trucs de fromage, ça devient François Legault, par exemple. Là. Tu sais, faut toujours regarder, il faut le décliner. Ouais, Là. Dubé a remonté un peu quand il y avait sa cuvée de sirop d'érable Liberté, mais là, c'est redevenu le go tranquillement pas vite. Exactement, c'est toujours ça parce qu'ils sont drôles. Bon, maintenant, qu'est-ce que Christian Dubé envoie? Et lui, François Legault, Martin Koskinen, The Beautiful Gobet, toute cette... euh, comment je peux dire, l'état-major de la CAQ. Ils t'envoient un beau ballon. Et là, ils disent, OK, bon, on se rend compte, le système est en train de s'effondrer complètement. On vous envoie un ballon et on étudie la population, comment vous interprétez ce qu'on vous envoie. Bon, ça plaît à l'esprit comme l'enfer est pavé d'infinies bonnes intentions. Est-ce qu'ils ont des bonnes intentions? Est-ce qu'ils n'ont pas des bonnes intentions? Les auditeurs sont assez intelligents pour en juger. Tu envoies un ballon et tu dis, regardez, au Québec, en ce moment, on est dans un système de rationnement. Pourquoi on est dans un système de rationnement? Et là, on va en revenir sur la loi canadienne sur la santé et sur le monarque Parce, conservateur. parce que le Titanic est en train de couler. Là, on est dans un système de rationnement, ce que Gaétan Barrette avoue lui-même, parce qu'à partir du moment où vous avez un monopole du payeur de l'État, automatiquement, vous êtes dans un système de rationnement. Et là, oui, c'est bon d'avoir l'État qui paie au privé pour, pour faire en sorte que les plateaux techniques du privé qui sont plus performants que ceux du public, particulièrement pour les interventions de mineurs à modérés, puissent améliorer l'accès au système. Ça, c'est la première étape. Vraiment, c'est la première étape. Christian Dubé laissait un peu, il y a eu de la difficulté parce qu'il y a beaucoup de réticence des syndicats, mais c'est la bonne façon. C'est vraiment, ça c'est bon. Et le Parti conservateur du Québec, on est complètement d'accord avec cette façon et on était les premiers à l'amener de l'avant. C'était Mario Dumont à l'époque de l'ADQ, puis nous, on l'a raffiné de façon beaucoup plus importante au PCQ. Et maintenant, Christian Dubé le fait, mais en arrière. Il ne le dit pas trop. Mais il faut le mentionner, là. L'ASIC MD à Lévis, Oui. ils sont capables de faire 2 fois plus, près de 2 fois plus d'interventions et le coût unitaire, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence au privé, c'est le même que dans le réseau public, mais ils sont capables d'en faire 2 fois plus. On Très avait déjà parlé important. d'ailleurs dans une chronique précédente. Très, très, très important. Ma mère a fait opérer sa chirurgie de la cataracte en raison d'un partenariat privé-public avec l'ASIC MD au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a attendu 4 mois pour sa chirurgie. Jadis, c'était entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc, il y a vraiment des bénéfices. Mais on ne veut pas trop en parler. Tu comprends? Non, parce que c'est ça, c'est Satan, le privé au Québec. Là. Il fait jamais rien de bon, selon certains acteurs politiques. Au contraire, on en a déjà parlé souvent. À la seconde qu'un médecin ou un travailleur de la santé s'en va dans le privé, ben, il disparaît dans le néant distordu. On ne le voit plus jamais à la face, puis il ne soigne plus jamais personne. Hein. C'est un peu le mantra populaire politico-médiatique, si on peut dire ça comme ça. Exact. Exact. Non. Le but, c'est de séparer l'assureur de soins et le fournisseur de soins. Et je sais que je suis plate, là, c'est-à-dire que s'il y a des auditeurs de Yann et Frank qui m'écoutent régulièrement, mais je sais que politiquement, il faut quand même répéter les choses régulièrement. Il y en a, Oui. ils disent, je veux que tu ailles plus loin. On va aller plus loin tantôt. Là. Ne raccrochez pas, ne sortez pas. On Stay va aller tuned. plus loin et on va challenger Pierre Poilievre de façon assez importante là-dessus. Mais Oh. on commence par la base ici. Bon. Le payeur de soins, c'est l'État majoritaire. Ça, les études le démontrent, c'est-à-dire que c'est assez difficile. Il y a des pays qui existent où est-ce que
le payeur de soins, c'est pas l'État majoritaire. La Suisse, les États-Unis d'Amérique. Tu sais, quand on regarde en Occident. Mais la Suisse, c'est que c'est un modèle qui est extrêmement complexe. Tu as uniquement des assureurs privés. L'assurance de l'État n'existe pas officiellement, mais en guise de justice sociale, en fonction de ton revenu, l'État va te créditer ou va t'aider à être capable de percevoir ton assureur privé, mais c'est uniquement des assureurs privés qui se compétitionnent. Ce modèle est tellement loin du nôtre que de l'implanter demain matin au Québec, c'est à peu près impossible. Ben, c'est que ça enlève un peu le fameux monopole. Tu sais, ça remplace le monopole par un autre aussi. Puis on voit les histoires d'horreur un peu comme aux States. Blue Cross, Blue Shield, puis la bouteille Ben, d'insuline à 10 fois le prix de la même compagnie, de la même affaire ben, qu'au en Canada. Suisse, tu n'as pas ça, par Ouais. contre, parce que c'est des assureurs privés qui se compétitionnent tous Mhm. et l'État intervient pour faire en sorte que si tu n'as pas les moyens de te payer cet assureur-là en fonction de ton revenu, l'État va t'aider. Tu comprends? Ah, OK, ouais. C'est un modèle qui est presque parfait, mais tellement loin du nôtre que de l'implanter, c'est à peu près impossible là, au Québec, disons. Non, C'est c'est ça. mieux de te baser sur la Suède, par exemple, sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, qui sont des modèles beaucoup plus près du nôtre. Maintenant, quand tu regardes dans le ranking international, combien de Néerlandais ont accès à un médecin de famille? 99. Combien d'Allemands ont accès à un médecin de famille? 96. OK? Ben, tu sais, ça fait du sens, là. Surtout en Mais 2024, tu sais. et combien ils mettent d'argent per capita, ça veut dire par habitant par rapport à nous, dans le système de santé au Québec? 1 000 $ de moins par année par habitant. Il y a quelque chose à regarder et c'est pour ça qu'on se base sur ces modèles-là. On La peut toujours se... couverture au Québec, Karim, c'est combien à peu près c'est quoi? C'est plus du 3 quarts qui ont accès à un médecin de famille ou beaucoup moins que ça, me semble? Parce que je sais que c'est quelques millions. Au Canada, c'est 84 selon les OK. données que j'ai. 84 c'est pas mauvais, là. C'est Non, vraiment non, pas c'est sûr que mauvais. on est meilleur que l'Ouganda, mettons, là. Exactement. Mais lorsqu'on veut lutter avec nos pairs, 99 et 96 La Suède, 89 Non, il y a de la C'est-à-dire que, place il y a de la place à amélioration. exactement. Et le point n'est pas de dire qu'on est juste des tout croches, c'est-à-dire que, et on met 1 000 $ de plus par habitant par année dans le système de santé et on est moins performant. Donc, ça, faut se poser cette question-là. Pourquoi exactement? Pourquoi le système à travers lequel on navigue, il est basé sur une bureaucratie énorme et sur du syndicalisme énorme. C'est quoi l'intérêt du privé? C'est de sortir de l'organigramme les structures. C'est ça. Et c'est faire en sorte que la négociation des syndicats se fasse directement avec un employeur plutôt que de se faire de façon centralisée. C'est pour ça que C'est ça. Christian Dubé a de la misère à améliorer son tableau de bord. C'est qu'il ne sera jamais en mesure de le faire tant et aussi longtemps que sa négociation ne se fera pas de façon décentralisée. Donc, là, il envoie un ballon en disant, on va vous enlever votre médecin de famille. Mais s'il envoie ce ballon-là, pourquoi il le fait? C'est ça la question. Puis c'est ça, tu sais, à Joey et Karim, on ne fait pas juste répéter, là, on essaie d'analyser les choses. Pourquoi il le fait? Si le système allait si bien que ça, M. Dubé n'aurait pas besoin d'envoyer ce ballon-là. Il n'y aurait même pas besoin, surtout qu'il est peut-être le troisième politicien le plus adoré au Québec. Bon. Pourquoi il envoie? C'est qu'il sent qu'il y a un effondrement du réseau et il se dit, OK, si on veut faire en sorte qu'on puisse soigner les gens, il faut enlever. Et l'étude de l'INES, OK? Moi, je ne conteste pas le travail comptable qu'ils ont fait. Je ne conteste pas la méthodologie scientifique qui m'apparaît tout à fait adéquate. Eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on enlève
certains rendez-vous à des patients non vulnérables et on les transpose à des patients vulnérables, le système va pouvoir bénéficier de ça parce que des patients plus vulnérables, c'est-à-dire qui ont des diabètes, qui sont connus pour des maladies cardiaques, vont pouvoir être pris en charge par le réseau public. Mais la prémisse de base de l'INES, dans l'étude en question, c'est pas est-ce que le réseau privé peut contribuer, c'est pas si on libéralise le réseau, qu'est-ce qui va arriver? Eux, c'est à travers un réseau public. Qu'est-ce qui arrive? Ben oui, eux autres, ils vont dire, ben écoutez, c'est sûr que si on fait le constat, l'état des lieux, vous avez des gens qui sont non vulnérables, qui sont moins malades, qui ont accès à un médecin de famille. Si on leur enlève leur médecin de famille et on le donne à des gens plus vulnérables sur la liste d'attente, on peut prévenir de la mortalité, de la morbidité. Oh, Ben ben, oui. at face value, Karim, ça a l'air beau. Ben oui, ça fait du sens. Non, 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 là, tu comprends pas, là. Oui, je comprends. Bien évidemment, on veut que les gens les plus vulnérables soient vus en premier puis qu'ils soient priorisés par définition, c'est sûr et certain. Mais justement, la prémisse, mais si tu fais ça, tu vas m'enlever, tu vas me couper certains impôts que je paye, vu que justement, par rapport à la couverture que j'ai, à un moment donné, la couverture d'assurance santé, es-tu garantie ou elle l'est pas? Peu importe ton état de santé, d'ailleurs. C'est si on commence à faire des critères de justement, justement certaines assurances le font, mais tu sais, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais s'ils décident de OK, toi, t'as quel âge, mesure combien, OK, toi, t'es en santé, OK, quel âge, nanana, t'habites dans quel coin, tu travailles, tu fais quoi dans la vie, OK, ça, OK. Mais que malgré tout, tu payes autant, sinon plus que les autres, mais que t'as pas le même niveau de couverture, excuse-moi, mais c'est le contrat social qui est brisé, là. Puis Je c'est suis un d'accord aveu, tu avec sais, toi. puis, tu sais, puis le fait que Dubé a envoyé le ballon, c'est un aveu d'SOS, là. Tu sais, carrément que là, justement, le bateau frappé l'iceberg, là, il est pas encore dans le fond de l'Atlantique, mais il commence à prendre l'eau tranquillement pas vite. Là, puis regarde, un peu comme, un peu comme dans le film, c'est les femmes et les enfants d'abord. Dans ce cas-ci, c'est les plus vulnérables qui prennent les bateaux de sauvetage. Mais guess what? Il n'y a pas assez de bateaux. Puis on va rester, Ouais. justement, le monde en santé, ben, ils vont rester dans le bateau. Puis ils vont couler avec. Ça fait ça. Ben, Fait c'est un peu que, ça, puis je trouve ton analogie qui est bonne, Joey, parce que, écoute, celui qui est en santé aujourd'hui, ne le sera pas nécessairement demain, ben ou non. dans 6 mois, ou dans 1 an, et celui qui pense être en santé aujourd'hui ne l'est pas nécessairement. Tu sais? Il y a des gens qui étaient sur la liste d'attente puis qui pensaient qu'ils étaient en santé juste parce c'est qui là qui est en santé puis qui n'est pas en santé. C'est-à-dire, toi, tu peux tout à fait avoir un diabète, une hémoglobine glyquée à 12, OK? Un diabète dans le plafond, mais parce que tu es relativement jeune, tu as des façons de le compenser physiologiquement parlant, puis tu vas te sentir étourdi, un peu faible. Tu ne seras pas à ton top, mais tu as quand même des réserves pour le compenser. Et tu ne le sauras pas, tout simplement. Puis là, 7-8 ans plus tard, on te pogne, puis là, on dit oh, t'as peu, là. Ouais, si on ne corrige pas ça, dans 4-5 ans, tu fais un infarctus, là. Puis si Non, tu fais c'est un ça. infarctus à 52 ans, ben, pour les 40 prochaines années, tu as un cœur qui peut fonctionner à 30 fraction d'éjection. Et là, tu seras plus capable, tu vas avoir beaucoup de difficultés à travailler, tu vas perdre de ta qualité de vie. Donc, c'est toute la médecine préventive. Puis on essaie d'enseigner de plus en plus aux étudiants en médecine maintenant le concept de la médecine préventive. Le concept de la médecine préventive, on s'entend, c'est un luxe, OK? Ça vient avec les pays riches. C'est sûr qu'au Burkina Faso, la médecine préventive, probablement que c'est Ah, moins développé qu'ici. c'est les recettes de grand-mère puis de sage-femme du village, là. C'est pas Parce mal que de ça d'affaires qu'il y a. tu patches des bobos, OK? Et C'est là, ça. peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non, non, au Burkina Faso, c'est beaucoup plus élaboré que ce que vous pensez. Ben, Oh, puis OK. surtout Karim, Peut-être, peut-être. Mais le point ici, là, c'est très important, Joey, ouais, c'est-à-dire que ouais, je vais te laisser poser. mais non, tu continueras là-dessus, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est-à-dire, c'est vraiment important. Dans un pays du G7 où
à tout le moins du G20, vous ne pouvez pas envoyer un ballon comme Christian Dubé l'envoie. Absolument. Parce que là, tu es rendu dans un pays du tiers-monde. Tu dis, on est rendu à l'étape que, écoutez, là, la médecine préventive, la prévention secondaire, ça existe à peu près plus. Vous aurez plus votre médecin de famille pour diagnostiquer aux 2 ans votre cancer de la prostate, aux 2-3 ans votre cancer du côlon, pour faire en sorte que on prévient le diabète parce qu'on prévient non seulement votre qualité de vie, mais aussi des coûts sur le système. Si on est rendu là, moi je le dis tout de suite à M. Dubé, on met le système à terre. Hein. Ah, c'est Et carrément on, ça. et on revient à la réforme qu'on est en train de proposer. Si on est rendu là, à l'état actuel des choses, de dire à des gens que le ministre va envoyer une lettre et vous n'avez plus votre médecin de famille parce qu'on est tellement débordé qu'il faut donner votre médecin à, euh, à quelqu'un qui est plus vulnérable, ça veut dire qu'on est dans un système du tiers-monde. Si M. Dubé avait dit le public, OK, ça, c'est une possibilité. Mettons qu'on veut aller là. C'est une possibilité. Le public va prendre en charge les cas les plus lourds. Cependant, ceux qui n'auront pas de médecin de famille au public, l'État va assurer le paiement de leur prévention au privé et vont assurer les consultations de mineurs à modérés au privé. Là, je pourrais discuter avec M. Dubé. Là, ça pourrait faire du sens. Et c'est ce que le Parti conservateur du Québec propose à l'heure actuelle à l'intérieur de la plateforme que j'ai écrite. C'est-à-dire, vous voulez que le public prenne en charge les cas les plus lourds, ce qui fait du sens et à l'échelle internationale, c'est ce qu'on voit. OK? Mais ce qui est de mineur à modéré, l'État se doit de le payer à l'intérieur d'un système privé parallèle au système public. Il me semble que c'est pas trop compliqué à comprendre, ça. Non, c'est carrément. C'est ça qui est fou, Karim. C'est on est tellement. Ben, le système est tellement borné. Les gardiens du temple qui sont les syndicats puis la fonction publique sont tellement bornés dans le modèle scrap. La fameuse république du statu quo que Yuri Chassin parlait, c'est qu'on est rendu. C'est même plus une question que on réduit les nombres d'heures disponibles d'ouverture. On est même plus dans. On rallonge les listes d'attente. C'est que non. Crime, on t'enlève ta couverture. Vous allez dire, ah, mais c'est vrai que votre médecin de famille, ça ne vous empêche pas d'avoir des prescriptions de médicaments. Je le sais. Mais ça devrait même pas, on devrait même pas se rendre là. Le fait qu'on ose aller là, ça n'a pas de bon sens. Puis comme tu l'as dit, pour ce qui est de la prévention, déjà, Karim, que dans notre système actuel, dans le modèle scrap qu'on a, on n'a aucun incitatif à faire de la prévention, ou du moins d'être préventif nous-mêmes dans notre propre santé, parce que justement, je suis un peu mal faite, mais j'assume qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont pareils comme ça. Par chez nous, dans notre famille, tu allais voir le médecin uniquement si c'était bien, bien, bien grave, parce que tu sais que tu allais attendre pas mal s'il faut que tu ailles le voir, même si c'est un médecin de famille. Tu sais. Autant tu peux le voir rapidement, relativement parlant, mais il faut pas que. Tu sais, en gros, c'est que si tu vas chez le médecin, il faut que ça soit. Faut que ça ait la peine d'y aller. Là. Pas juste j'ai mal au coude ou une connerie du genre. Là, tu sais. C'est souvent, ben, garde, sort dans la petite pharmacie de la salle de bain, puis on essaie de régler ça le plus possible par là, puis à la maison, puis se reposer avant d'aller cogner à la porte du système de santé, parce qu'on sait qu'on embarque dans dans une méchante game de serpent à échelle. Fait que même moi, à part si, mettons, tu as un abonnement dans une clinique privée, puis que tu as les moyens de te le payer, mettons, je sais pas, d'aller faire un examen général de santé une fois par année, par, mettons, un médecin ou quoi que ce soit pour checker justement ta tension artérielle, ton taux de diabète. Jamais, il n'y a aucun crédit. À part justement ceux qui peuvent se permettre, le reste des Québécois, ils pensent pas à ça. C'est pas parce qu'ils ne voudraient pas, c'est qu'ils savent que s'ils embarquent, s'ils vont dans le système juste pour ça, ils vont attendre comme un fou. Autant que vous allez dire, ça vaut à peine, c'est ta santé. Je suis d'accord, mais on n'a pas ce réflexe-là parce qu'on se dit, on n'a pas le goût d'embarquer dans la machine, à part si c'est une question de vie ou de mort, littéralement. C'est qu'il y a des recommandations qui sont claires par rapport, c'est-à-dire, mettons, toi,
Tu sais, je connais pas ton dossier médical, mais à ton âge, tu es en bonne santé, tu as pas besoin de check-up annuel ou des affaires de même. Toi, tu as juste besoin de consulter selon en bas de 40 ans, là, selon tes besoins, OK? Ben, Mais c'est plus pour penser à exact, des trucs, c'est ça. mettons, je Mais comprends, si je tu as sais pas que de c'est médecin de famille, tu devrais avoir accès, tu payes tes impôts, tes taxes, tu devrais avoir accès au réseau privé si le réseau abs- public ne peut pas te prendre en charge. absolument. À partir de 40 ans, si tu es trop en bonne santé, selon les critères du ministère, dans mon monde, ça n'existerait pas, ces genres de critères-là. Mais bon, considérons, là, parce que le jour où on va vivre dans mon monde, je ne serai plus de ce monde. Bon. Disons que dans les critères actuels, OK, tu n'es pas considéré comme suffisamment en bonne santé pour avoir accès à un médecin de famille. Correct, OK. L'État va te payer à partir de 40 ans tes tests de dépistage au privé pour s'assurer que ta santé soit suivie. Principe de prévention. Puis c'est très important, ce principe de prévention-là. Parce que, je le dis et je le répète, là, puis je le répéterai jamais assez, tu peux penser que tu es en santé sans nécessairement l'être. Ben, c'est ça. Et c'est Tu un peux peu ce que. penser pendant 10 ans que tu es en santé et ne pas nécessairement l'être. Et ça, que tu sois, que ce soit dans une perspective humaniste pour aider l'être humain en question ou d'un principe plutôt utilitariste pour aider la collectivité, la nation sur le plan des coûts, les deux sont gagnants. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, là, peu importe de quelle façon vous le voyez, la prévention a eu vraiment une importance. Mais c'est sûr que la prévention, c'est du luxe. Mais nous, on est capable de se payer ce luxe-là lorsqu'on regarde l'argent qu'on met par habitant, par année en santé. Il y a un autre gros problème. Puis là, tu parlais de l'échec de l'assureur. Ouais. L'assureur, c'est qui l'assureur au Québec? C'est la RAMQ. La RAMQ, c'est Régie de l'assurance maladie du Québec. Maintenant, si votre assureur échoue, c'est-à-dire que votre assureur vous dit, ben moi, j'ai besoin de consulter, et votre assureur n'est pas en mesure de vous octroyer un service. C'est-à-dire, le rôle de l'assureur, c'est quoi? C'est pas de vous soigner. L'assureur, il paie. Une assurance automobile que vous avez, moi, j'ai eu un accident d'auto il y a à peu près 2 ans. C'est pas l'assureur qui a payé. Mon assureur m'a référé à, euh, à Saint-Jérôme, Ben, c'est ça. Ben, gars, à c'est. un garage qui était un débosseleur qui a réparé les pocs que j'avais sur mon auto. Même Ça, chose c'est avec CAA, autant qu'ils ont des trucs certifiés, ont des garages certifiés, mais c'est pas genre uniquement marqué CAA en avant, comme Bel Air non, Direct, qui a pas des garages marqués Bel Air Direct dessus. tout à fait, C'est carrément ça. tout à fait. Donc, on a beaucoup de problèmes au Québec à faire la différence entre l'assureur et le fournisseur de soins. Mais on n'est pas uniquement des tout croches. Je sais, j'aime ça dire qu'on est des tout croches. Mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle la Loi canadienne sur la santé. Oui. Et il faut en parler de cette loi-là. Je sais que sur les ondes de Yann et Frank, Pierre Poilievre, c'est Saint-Pierre. Là. C'est comme là. Oh, là, c'est presque un prophète là, qui Non, pas à ce arrive. point. Là. Mais, euh, En tout respect, Karev, c'est autant qu'on. non, mais Bien évidemment, notre vote. j'aime ça vous taquiner. J'aime ça. Hein. Tu sais, c'est juste que par défaut, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais, il est plus surélevé par la médiocrité de ses adversaires que nécessairement par. Tu sais, ça reste, to be fair, ça reste un politicien de carrière, Poiliev, puis je suis le premier à dire que tu sais, j'écoute des entrevues de politiciens, ça fait partie de ma job, puis je vous dirais que Poiliev, c'est dans le top 3 des entrevues les plus plates à écouter. Parce que c'est tout le temps, il répète tout le temps les mêmes liners, puis il est quasiment semi-endormant. Je veux pas être méchant, mais c'est ça. Mais écoute, c'est comme on dirait dans South Park, quand c'est soit la pompe à lavement ou le sandwich au caca, ben c'est ça, on n'est pas. Il faut choisir entre les deux. Fait qu'on est pogné avec. Mais est-ce que ça va être meilleur que sous Justin? Bien évidemment que oui. Ben, c'est Mais ça, mais c'est ça qui arrive. Puis, le but, c'est pas- je voulais quand même, là, je voulais quand même vous teaser un peu. Là. ben oui. Tu sais.
il faut que Pierre Poilievre soit un petit peu plus challengé. Je dirais, je le dis en tout respect, là. Ah Encore, ouais. je sais que vous ne considérez pas que c'est le dernier prophète. Après, tu as eu Moïse, tu as eu Jésus, tu as eu Mohammed. Je sais que vous ne considérez pas que c'est Pierre Poilievre, là, le dernier des derniers. Je comprends. Mais quand même, il faudrait que Pierre Poilievre soit un petit peu plus challengé de la droite. La gauche le challenge, mais le problème, c'est que quand la gauche le challenge, quand tu regardes, il challenge en disant t'es un Trump, puis t'es de l'extrême droite, puis ce qui fait absolument aucun sens. Donc, Pierre Poilievre n'est aucunement challengé sur ses idées. Il est challengé sur quelque chose qu'il n'est pas. Pierre Poilievre est un libéral classique, OK? Et il est challengé par la gauche radicale comme s'il était de l'extrême droite. Ça ne fonctionne pas, OK? Donc là, lui, il y a comme beau jeu dans tout ça. C'est-à-dire, les seules personnes qui me challengent, c'est des débiles. C'est des gens qui m'associent au national-socialisme ou, je veux dire, au fascisme mussolinien, ce qui fait aucun sens. Je suis un libéral classique. Bon. Donc, il y a comme le beau jeu et la droite ne le challenge aucunement. Mais il y a beaucoup de challenges à faire par rapport à Pierre Poilievre. Il va avoir mon vote. Je le dis tout de suite, je vais voter pour Pierre Poilievre. Mais je vais voter pour Pierre Poilievre à défaut de ne pas avoir d'autres options. Parce qu'il existe. Est-ce que tu as un duo chrétien-Martin chez les libéraux qui pourrait le challenger? La réponse est complètement non. Les libéraux sont devenus des socialistes, les NPDistes sont devenus des communistes. Et le Bloc québécois, jamais été un bloquiste de ma vie ou un péquiste, mais sont devenus genre succursale, semi-satellite du NPD. C'est du NPD en français. Donc, par défaut, je vais voter pour Pierre Poilievre, mais j'aimerais connaître quel est, et Dominique Morel l'a challengé, le seul qui l'a challengé, à ma connaissance, puis j'écoute beaucoup là, les conférences de Pierre Poilievre, même au Canada anglais. Le seul, à ma connaissance, qui l'a challengé comme il faut sur la loi canadienne sur la santé, c'est Dominique Morin. Donc, good job, Dominique, Ah, puis même sur les députés, d'avoir fait ça. Dominique Morel le challenge. C'est-à-dire, il est pro-Poilievre, il va voter pour Poilievre, on le sait. Là. Je ne le connais pas personnellement, là, j'ai fait des entrevues avec lui, mais je pense qu'il est quand même assez pro-Poilievre, mais il est capable de le challenger. Ça, c'est important de challenger ces gens-là sur le plan des idées parce que c'est nous, la droite, qui pouvons le challenger comme il faut. C'est-à-dire, on est pro ce gars-là. On veut qu'il accède au pouvoir parce qu'on ne veut plus du régime de Trudeau au pouvoir. Mais quand même, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il va faire exactement, parce que là, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va faire. Sur le plan de la politique internationale, c'est très faible, la façon dont il se prononce, selon moi. Ça, c'est un autre sujet, mais revenons à la santé. La loi canadienne sur la santé, M. Poilievre, qu'allez-vous faire avec les articles 8, 10, 12 et 18 de la loi canadienne sur la santé? Ils sont très problématiques. Ils sont potentiellement non constitutionnels. Est-ce que les provinces se doivent d'aller encore devant les tribunaux, comme ce que le docteur Shaouli a fait avec l'Institut économique de Montréal en 2005? Ou allez-vous vraiment dire, regardez, on va faire au Canada comme tous les pays occidentaux font, tous les pays de l'OCDE et G7, G20, on va assurer, donc la loi canadienne sur la santé va dire on veut un système universel et tout le monde a une obligation d'être assuré. Maintenant, on va donner la possibilité aux provinces d'innover comme elles devraient avoir le potentiel au sein de la Constitution canadienne. Ou est-ce qu'on va encore être pogné? Disons qu'il y a un parti conservateur du Québec, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à ça, mais quand même, aux prochaines élections, on va avoir 7-8 députés. Tu sais, si la tendance se maintient, on va avoir 7-8 députés. On va être dans les ligues majeures. Maintenant, si on présente un projet de loi à l'Assemblée nationale, est-ce que dans les 10 propositions que j'ai amenées, est-ce que les 2 dernières que j'ai très bien mentionnées, qui sont non compatibles avec la loi canadienne sur la santé, est-ce que M. Poilievre pourrait les écouter? Et est-ce qu'il pourrait dire, OK, je pense que ça vaut la peine de se pencher et peut-être que les articles 8, 10, 12 et 18,
on va faire des amendements au sein de ces articles-là. Mais c'est important, c'est quand même un sujet avec des sociétés vieillissantes partout à travers le Canada, parce que Ben, le, c'est majeur, Karim. Excuse-moi de te couper, mais c'est aussi majeur que, par exemple, remettre en question, je pense que ça serait encore plus atomique, là, mais quand même, re- rouvrir la loi canadienne sur la santé, ça serait aussi majeur, du moins dans la même catégorie que, par exemple, remettre en question la formule REN, par exemple. Tu sais. Selon moi, c'est selon drôle que moi, tu me dis, c'est drôle que tu me parles de ça. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait faire oh un que oui, premier. c'est Tu soulever la vois, guerre atomique, ce serait ça, mais ça serait extraordinaire. Tu, Mais tu vois, c'est parce que là, tu parles de la formule REN, puis je voudrais beaucoup en parler, mais j'ai pas. Il faudrait que j'ai l'autorisation du chef du PCQ pour vraiment en parler. Je ne sais même pas bon, qu'est-ce qu'il veut faire. on pourra faire un Faudrait épisode en là-dessus parler. les prochaines semaines. Euh, En passant fa- pour les auditeurs qui se demandent c'est quoi la formule REN, en fait, c'est la règle au Canada que par définition, quand tu entres dans une entreprise, en fait, tu n'as pas le choix d'être syndiqué. Dans les entreprises qui le sont, bien évidemment. Ça Tu sais, fait dans aucun l'usine. sens. C'est ça, même si tu ne veux pas être syndiqué, tu n'as pas le choix. C'est illégal de ne pas être Exact. syndiqué dans Exact. une entreprise qui a un syndicat dans son enceinte. C'est au lieu de choisir, un peu comme aux States, the right to work, puis de se syndicaliser ou pas. Au Canada, ces grands gens qui disent représenter des centaines de milliers de personnes, ben, ils n'ont comme pas le choix parce que c'est carrément, ils n'ont pas le choix d'adhérer. Même avant même d'être syndiqué, tu payes des cotisations au syndicat, ça te donne une idée. Fait que c'est ça la formule RENT. Fait que, Mettons que tu abolis la formule RAND. ouais, c'est le paradis sur Terre. Pas, pas, pas à ce point-là. Je veux pas Non, aller non, je sais. jusque-là, Moi, tout, je caricature un peu. Là. mais je te dirais que tu améliores quand même Ah, plusieurs vraiment. choses, Là. selon moi. Mais mettons que tu vas même pas vers la formule RAND, tu fais juste en sorte que M. Poilievre accepte de euh, 4 articles, là, 8, 10, 12, 18, particulièrement 2, là, surtout 12 et 10, de faire des amendements. Tu donnes automatiquement, tu te rends compte à quel point le politique a un pouvoir, là? Tu fais juste changer ces articles-là et tu peux donner la possibilité à un réseau d'assureurs d'entrer. Pourquoi, après le jugement Shaoli, tu as la possibilité de t'assurer au Québec, OK? Tu as cette possibilité-là. Le Québec le bloque, donc ça, c'est problématique avec le Québec, là. Et la loi canadienne sur la santé bloque aussi d'une certaine façon, parce que, disons que toi, tu désirais sortir de l'assurance de la RAMQ et avoir ton retour d'impôt par rapport à ça. OK. C'est-à-dire, toi, tu sors et ce que tu as payé en impôt, l'État te le rembourse, il te le redonne, puis on ne te le charge pas en impôt. Mais si un assureur te disait, Joey, je vais payer 95 puis toi, tu paies 5 de ta poche, c'est illégal selon la loi canadienne sur la santé. Ce qui ne fait absolument aucun sens. Mais non, Tu c'est n'as ça. même pas, toi, la possibilité d'avoir la liberté de dire, OK, moi, je me sors du régime de la RAMQ, j'accepte de payer 5 de ma poche pour mes soins médicaux, puis mon assureur privé va en payer 95 c'est illégal sur le plan de la loi canadienne sur la santé. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire rentrer des régimes d'assureurs privés ici. C'est extrêmement difficile parce que cette loi-là la bloque. Et Mais c'est cette stupide loi-là, c'est parce pas que François Legault, c'est pas le Québec. Oui, le Québec bloque également à travers toutes sortes de façons ouais. l'émergence du réseau privé. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais ici, le but, c'est de parler qu'est-ce que le fédéral pourrait faire, un gouvernement décentralisateur de Pierre Poilievre sur le plan de la santé. Il faut qu'il se prononce et il faut qu'il donne plus de marge de manœuvre et c'est à travers ces 4 articles de loi-là. Et les gens qui sont plus à gauche, qui parlent souvent des ultra riches ou des super riches, je pense que vous seriez les premiers en accord si justement, c'est parce que là, la couverture est pour tout le monde, relativement au même prix, surtout dépendant des besoins de chacun et de l'état de santé de chacun, bien évidemment. Mais justement, le fait que quelqu'un qui a vraiment les moyens, au lieu justement de payer ses soins de santé via l'État et donc qui augmente le fardeau public, peut finalement
choisir une assurance alternative, autant vous allez me dire, ah, ça se fait déjà des entreprises. Oui, pas les employés, mais on est rendu plus là. Là. On parle de gars qui sont millionnaires ou peut-être même milliardaires dans le plus haut des cas, dans les cas plus rarissimes. Mais s'il y aurait une possibilité de s'enlever du fardeau de l'État, sachant qu'eux autres ils ont les reins assez solides de pouvoir se tenir tout seul debout, ben, l'État ne peut que s'en porter mieux. Fait que c'est de l'argent qui n'est pas dépensé dans les gens qui en ont absolument besoin, parce que l'autre, anyway, il y a le moyen de se le payer. Tu sais, il y a beaucoup ont cet argument-là, beaucoup avec la. Tu sais, il y a un débat de plus en plus gros, là, tu sais, c'est plus aux États-Unis d'ailleurs, là, à cause de la dette américaine, là, à cause du Social Security puis du welfare, à quel point l'assistanat de l'État pour tout le monde devient de plus en plus. Tu sais, en gros, ça va dans le mur, puis que euh, finalement, peut-être pas. Il y a comme un nouveau débat qui émerge depuis quelques années, que finalement, peut-être pas tout le monde dans l'avenir devrait avoir accès justement à l'assistanat ou du moins aux pensions de vieillesse ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui peuvent finalement qui peuvent survivre sans nécessairement, financièrement, sans nécessairement avoir ça. Mais ça, c'est un autre débat. Là. Mais ça vous montre quand même que justement, tout à l'État et tout le reste, et gérer ça juste à une seule place, c'est ça. C'est pas là que vous verrez de l'innovation beaucoup, maintenant. C'est surtout ça. Non. Et le problème, parce que j'avais eu une rencontre avec là, vraiment là, des gens d'assurance. Là, je ne peux pas nommer les noms là, publiquement comme ça, mais ce qui fait en sorte que c'est très difficile pour qu'il y ait un... Parce que suite au jugement Shaoli de 2005, c'est possible d'avoir des assureurs privés. Les assureurs privés, maintenant, ils vont te payer des soins qui ne sont pas payés par la RAMQ. Tu comprends? C'est-à-dire des soins d'optométrie, des soins de physiothérapie, puis des soins d'ostéopathie, etc., des soins dentaires. Puis quand tu regardes sur les calculs qui sont faits, quand vous voyez des articles qui disent « Ouais, le Québec est rendu privatisé en santé avec les assurances privées », non, non, c'est pas ça, là. C'est des assurances pour des choses qui sont majoritairement non couvertes par la RAMQ. Mais le point, c'est de faire en sorte qu'il y ait des assureurs privés qui puissent compétitionner la RAMQ. Ça se passe partout sur la planète. Hein. Je vous rappelle, puis je sais, là, moi, je regarde même plus les commentaires. Qu'est-ce qui me répond? Maudite espèce de chien sale de Karim, là, tu veux nous privatiser, puis tu veux faire des millions. Non, non, les chèques, là, je les ai pas. Là. Puis, regardez les trolls. Là. Vous ne m'impressionnez pas, les trolls. Là. Je vous méprise. OK? Anyway, t'es urgentologue. Là. Je pense que tu gagnes quand même bien ta vie. Là. Je pense que t'as pas à te plaindre quand même, Karim. Là, non, vraiment pas. Là, mais c'est toujours la même rhétorique. Là. Je sais très bien, là, après la chronique qu'on va faire, là, ça va être des invectives sans arrêt. Puis ça va être juste, là, toi, tu veux juste en mettre plus dans les poches. Puis c'est pas le point. C'est ça le public. C'est ça, faire des podcasts publics, Karim. Si je voulais vraiment m'en mettre dans les poches, je ne serais pas un dimanche soir en ce moment après enregistrer une chronique. Là. Je ferais autre chose, on s'entend? On n'est pas là-dedans du tout. Mais les modèles, regardez là, vous ne me croyez pas, allez étudier le modèle des Pays-Bas, allez étudier le modèle de l'Allemagne, allez étudier le modèle de la Suède, allez étudier le modèle de Taïwan et ne faites pas juste googler, là, OK, Taiwan Private Care System Bad. T'sais? Puis là, vous allez me prendre le seul article là, qui dit qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans ce système-là qui est... Non, ça ne fonctionne pas. Allez vraiment faire une analyse de ces systèmes-là. Et après ça, si vous n'êtes pas d'accord, ben vous n'êtes pas d'accord. Et je le vois, et même à travers la droite libérale classique du Québec, les gens n'acceptent pas le privé. C'est tellement profond au sein des Québécois. Là. Même le libéral classique, auditeur de Yann et Frank, il est attaché fondamentalement au système public. Pas tous. Non, pas tous. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Et il faut toujours regarder. Là. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'amener le système américain comme comparaison. OK? Là, certains plus libertariens vont me dire « T'as tort, Karim ». Ben, je vous dirais non, le système américain n'est pas très libertarien en passant. Il y a énormément d'interventionnisme économique en santé, énormément d'interventions de l'État.
peut-être au moins autant qu'ici, là. Fait que c'est un système à part et aussi le PIB par, faut toujours comparer le PIB par habitant. Tu peux pas te comparer à des systèmes qui ont des PIB par habitant qui sont démesurément plus élevés que le tien. C'est pour ça que j'aime bien la Suisse, mais je me base pas sur ce système-là. Mais, tu sais, quand vous regardez des systèmes, regardez, je dirais, PIB par habitant et qualité des soins. Qualité des soins, on est excellent ici en passant. Là. C'est-à-dire que lorsque vous avez accès au réseau, il n'y a pas de... Je ne connais pas de rankings internationaux qui nous met vraiment inférieurs à nos pairs. Notre problème, c'est l'accessibilité. Sur le plan de l'accessibilité, on est en dessous de nos pairs. Et c'est que notre réseau, il n'est pas assez libéralisé. Je le pense, Ouais, fondamentalement. c'est Et l'ensemble clair. des études qu'on a présentées, là, puis on en a discuté beaucoup, je pense que c'est la principale raison. Maintenant, la loi canadienne sur la santé, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Et même quand j'ai fait une entrevue avec Mario Dumont, j'avais pas le hockey d'Éric Duhem pour challenger vraiment la loi canadienne sur la santé. Puis même Mario Dumont lui-même voulait que j'aille plus loin là-dedans. Puis là, j'étais comme un peu entre l'arbre et l'écorce. Ouais. Mais maintenant, parce que Pierre Poilievre ne la challenge pas, et il a dit à Dominique Morin, il a dit c'est un très bon loi. OK, ben c'est un très bon loi, et je comprends, c'est un très bon loi. C'est un très bon loi sur beaucoup de points, mais il y a 4 articles qui sont problématiques. Et il faut les remettre en question, et c'est du devoir de M. Poilievre de le faire. Tout comme d'autres sujets sur le plan international, sur le plan de l'économie, il faut maintenant, les prochaines élections vont arriver. Malheureusement, M. Poilievre n'a pas de... il n'y a pas de challenger crédible. Ce serait intéressant d'avoir un libéral à la sauce Paul Martin qui est capable de le challenger, mais il n'y en a pas. Donc, M. Poilievre va faire les prochaines élections en disant axe de taxe, puis ça s'arrête là. Mais axe de taxe, c'est combien? Moi j'ai combien? Là? Je sauve combien d'impôts? Axe de taxe. OK, axe de taxe. Oui, je comprends que tu veux axer la taxe. Mais de combien? Ça va se décliner de Ouais. quelle façon? Détaille ça, là. Ben, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il vient le temps pour la droite, OK, la droite intelligente, la droite crédible, même si on va lui donner notre vote, de challenger M. Poilievre, ne serait-ce qu'un petit peu, et de le redescendre au stade des mortels, et tu sais, je veux dire, il est à l'échelle d'un prophète, peut-être le ramener au stade des mortels et de lui poser certaines questions. Pas des questions débiles comme la gauche, là, êtes-vous le pro-Trump ou des trucs comme ça. Ouais. C'est pas ça qu'on veut, là. Hitler est-il votre modèle? Ou... Ben, moi, mes questions sont très claires, là. Article 8, 10, 12, 18, par rapport à la loi canadienne sur la santé, qu'est-ce qu'il fait? Très clair. Et ça peut pas être plus clair que ça. Ça peut pas être mieux décliné que ça. J'aimerais avoir une réponse. La question est lancée. Je sais pas si tu avais un mot de la fin pour ça. Si on veut, on peut finir là-dessus, bien évidemment. Mais non, c'est fou parce que c'est ça l'affaire. C'est on est rendu. C'est un peu un. On n'est pas arrivé dans la situation qu'on est aujourd'hui, un bon matin de novembre. Non, c'est ça. C'est que c'était de l'accumulation de poussière en dessous du tapis, de décennies après décennies, de gouvernement après gouvernement qui ont voulu gérer assis entre deux chaises. Puis oui, le pouvoir est au centre, je ne remets pas ça en question. Mais le, la job ou le ménage qui doit être fait une fois de temps en temps, autant dans votre chambre à coucher que dans votre salon que dans votre salle de bain, autant que vous pouvez te faire un bout après que le ménage soit fait, mais à un moment donné, il va falloir le refaire. Mais malheureusement, l'habitude de faire le ménage, à cause des incitatifs et le système politique qu'on a, pas juste au Canada, mais en Occident en général,
a moins tendance à se faire et les politiciens de tous partis confondus, de droite comme de gauche, n'ont pas l'intérêt de vouloir le faire. Ce qui est fucking stupide parce que justement, ça arrive dans des situations comme on est aujourd'hui. C'est qu'on enlève les médecins de famille à des gens pour en donner à d'autres, puis on habille Jacques pour habiller Georges, puis déshabille Jacques pour habiller Georges. Et tu te dis, c'est pour ça que c'est con à dire, mais tout est pas. Autant que, garde, moi, tout, je vais déployer, je vois pas d'autre alternative pour l'instant, mais j'ai l'impression que dans les prochaines décennies, avec justement les ménages de beaucoup de pays qui n'ont pas été faits depuis fort longtemps, de vrais ménages, de vraies structures, on a même une sorte de fausse perception que les institutions ou certains bureaux, certaines formes bureaucratiques, c'est comme des créatures infinies. Elles vont être là jusqu'à la fin des temps. Comme si c'est comme des monolithes qu'on peut jamais déplacer ou casser ou reformer ou remodeler. Ou c'est comme non, c'est figé dans le temps. C'est comme la statue voyons, de Michel-Ange. Ça reste figé comme ça jusqu'à la fin des temps alors qu'il va falloir le faire. Et c'est pour ça que je me dis que dans les prochaines décennies, on va avoir de plus en plus, bon, on le voit déjà tranquillement pas vite, mais de plus en plus des gouvernements qui vont être saucés d'un bord comme de l'autre. Parce que des gouvernements centristes, tu vas en avoir de moins en moins, puis ils vont être de moins en moins populaires, justement parce que des solutions en deux chaises, ça ne sera plus assez, parce que c'est ça qui nous a amené dans la situation qu'on est aujourd'hui. Puis la seule manière de le régler, c'est carrément des remèdes de cheval. Est-ce que la population est prête pour ça? Ça, c'est une autre question, tu sais. Pas ici. Non, Pas non, ici, pas ici. pantoute. Alors, Pas ça, je ici. sais bien. Et c'est pour ça que je Aussi parle de. longtemps que les boomers seront, tu sais, il y a un livre qu'il va falloir que je commence à lire, d'ailleurs. C'est mon ancien prof d'ICRTQ, Alain Dufresne, qui m'avait donné ça. C'est un livre, le titre s'appelle Les boomers finiront bien par crever. Oui, C'est le titre du livre. Fait que, tu sais, je mais me dis, est-ce qu'après la génération des boomers, il va y avoir une plus grande ouverture? pas tant Peut-être, que mais ça, pas je tout. pense. Pas tant que ça, je pense. Parce que, tu sais, et là, il faudrait vraiment se faire une chronique là-dessus, c'est-à-dire l'anthropologie du peuple canadien français. D'où ça provient Ah exactement? oui, comme il y a un livre basé là-dessus. Je pense que c'est quoi? C'est les 12 cordes, les 36 ou les 36 cordes sensibles des Québécois ou les 12 cordes sensibles. Il y a un titre d'un livre qui est fait basé là-dessus. OK, je connais pas, je connais Frank pas l'a ce lu livre-là. d'ailleurs, je crois. Je connais pas ce Euh, livre-là. Mais tu sais, c'est une anthropologie quand même. Là. Et le terme du dôme de Dominique Moreil est quand même très intelligent et je ne le vois pas de façon péjorative du tout. C'est-à-dire que puis c'est très insulaire, là, le dôme. C'est-à-dire, c'est ça, les 36 cordes sensibles des Québécois. C'est ça. C'est ce livre paru, et ça fait longtemps, en à, part- 78. à partir du moment où est-ce que, j'ai pris en note là, ce que tu m'as dit, à partir du moment où est-ce que tu as peur de disparaître, où est-ce que ton anxiété fondamentale, c'est ta disparition, c'est certain que les comportements que tu vas adopter vont être plus défensifs. Et là, ça pourrait être le sujet d'une chronique. Mais c'est très difficile et c'est pour ça que au départ, quand j'avais écrit les premiers ébauches de la réforme de santé que je voulais faire, c'était beaucoup plus drastique que ce que je propose en ce moment-là. Puis je dis, le jour où on va vivre dans mon monde, je ne serai plus de ce monde. Mais il faut comprendre que tu te dois de faire avec le peuple. Parce que ta petite personne et qu'est-ce que tu veux toi-même, ça n'a aucune importance. Moi, Karim El Ayoumi, j'ai aucune importance. Je suis un fucking nothing dans la vie. OK? C'est-à-dire, je suis une seule personne, ça vaut rien. L'anthropologie du peuple est beaucoup plus importante. Et d'où vient le peuple canadien-français, ce qui compose le Québec à l'heure actuelle avec des immigrants dont j'en fais partie, là, d'une certaine façon, parce que mon père est un immigrant. Euh, on ne peut pas implanter des choses plus rapidement que le peuple le désire. Tu peux essayer de guider le peuple. Puis là, tu vas dire, là, il y a des gens qui vont dire, ouais, toi, tu veux guider le peuple, tu te penses supérieur au peuple. Non, non, c'est pas ça. Moi, je suis un fucking nothing, là, je le dis, OK? Mais quand même, sur certains points, je peux peut-être être plus connaissant un petit peu que la majorité des gens et essayer d'apporter mes connaissances. Puis ça peut peut-être aiguiller certaines personnes. Mais de faire avaler euh, au peuple un changement de modèle drastique, ça ne fonctionne pas vraiment, ces choses-là. Ça ne fonctionne pas
c'est toujours, même la loi elle-même, on a l'impression que la loi dirige le peuple. Non, non, c'est plutôt l'anthropologie des peuples qui font en sorte que des nouvelles lois s'érigent. La loi 21 de la CAQ, Ben oui. ça vient du peuple lui-même, ça vient pas de François Legault. La loi 96, la même chose. Tu sais, il y a énormément de nuances. Fait que moi, je sais et je comprends que ce qu'on est en train de discuter en ce moment, les réformes en santé qu'on veut amener, le jour où elles vont passer graduellement, j'en suis persuadé, mais le jour où elles vont complètement passer, puis je conclue là-dessus, ben moi, je ne serai plus de ce monde. Non, c'est ça. Puis moi, je peux conclure là-dessus, c'est qu'autant on a l'air un peu comme des Bruno Marchand, mais de droite, là, dans le sens que, tu sais, au lieu de dire on a une plainte à sauver, on a un système de santé à sauver. On a un système de santé à sauver. Faut absolument tout libéraliser puis donner les assurances privées, sinon on va tous mourir. Oh non, mais moi, je laisse le peuple décider. Moi, je Mais le non, je dis. sais. Bruno Marchand ne le dit pas, moi, je le dis, je suis un fucking nothing. Bon, c'est bon. Ben, c'est ça. Ben, autant, ben, un peu pour répondre à ça, parce que je sais qu'il y en a qui vont y penser, tu sais. Mais l'affaire, c'est que tu sais, autant ce qu'on propose, autant, bien évidemment, on se dit pas avoir le monopole de la vérité ou de la vertu, mais on a revu ce qui se faisait ailleurs. On a vu ce qui marchait pour de vrai et non pas ah, c'est une nouvelle tendance, les vélocités, pis ça. Non, non, non. On a vu avec des études que si tu fais telle affaire, ça a des bons résultats comparément à ce qu'on a présentement. Et surtout, en plus, au Québec, on ne l'a jamais essayé. Fait que rendu là, je pense que ce serait une bonne. En tout cas, ça serait relativement, je pense, dans la bonne voie de vouloir tester ça dans le plus minime des cas. Comparément, c'est ça, un certain maire de Québec, que lui, c'est juste parce que c'est dans la tendance, puis de ci, puis les vélos partout, puis la guerre à l'auto, puis de ci, puis de ça. Puis, 2030. c'est ça. Puis l'interdiction des chars à essence, alors que c'est purement. En tout cas, la majorité des politiques environnementales, c'est du signalement de vertu, non pas des actions concrètes. Fait qu'on peut en parler longtemps, on pourrait même faire une autre chronique carrément là-dessus. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'autant qu'on ne veut pas nécessairement dire que le peuple a tort ou qu'on devrait forcer ces décisions-là au peuple, mais je pense qu'il faut le mettre devant pas le fait accompli, mais devant le constat, puis regarde ça, là. Si on ne fait pas ça, il va arriver ça, 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 ça. Regarde ce qui arrive de là. Même ça serait une bonne idée, ça, Karim. Tu prédis les futurs, les futures cassures du système. Mettons, tu fais un genre de bucket list inversé que, OK, nous sommes en 2024. D'ici 2026, il va y avoir. Le gouvernement n'aura pas le choix de faire telle affaire, quoi, ce que telle affaire. Il va y avoir beaucoup moins de médecins de famille, il va y avoir telle affaire. Fait que je pense qu'en faisant ça, en montrant vraiment OK, voici la liste, un peu comme les genres les 8 plaies d'Égypte, un peu, là, mais quasiment d'avance. Là. Il va y avoir les grenouilles, il va y avoir le Nil rouge ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça ferait beaucoup réagir beaucoup de gens qui se diraient OK, mais on fait quoi? Ben, pas toujours du même. Ben non, Écoute, on n'est pas. écoute, suite à la sortie du PCQ, Louis Lacroix a appris que l'État pouvait payer Louis Lacroix, le journaliste, là. Ouais, de Cogeco. Celui-même qui a demandé à Éric Duhem s'il croit en Dieu, en passant, pour ceux qui se demandent c'est qui. Là. Je veux dire, et tant mieux, là, il a quand même passé des bonnes lignes sur nous dans les médias, mais tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression que, oui, auprès des auditeurs de Yann et Frank, je suis plate, puis je me répète, mais au sein de la population générale, le journaliste en question a compris, là, suite à notre conférence de presse, puis il a quand même donné des bonnes lignes là, à Cogeco par rapport à nous. Et il a dit, OK, non, le privé, c'est pas juste la carte de crédit, ça peut arriver. Le privé peut payer des services, c'est-à-dire que l'État peut payer des services publics, des services privés. Me. Mais tu vois, En plus, c'est pas un journaliste novice. En plus, c'est ça qui est le pire. C'est que c'est un journaliste d'expérience qui a plusieurs années autour de pas sa du ceinture. tout. Donc, mets-toi à la place de monsieur, madame, tout le monde qui est branché sur LCN. Le travail, il est colossal. Puis nous, on a l'impression, OK, c'est plate, ce qu'est la UBD, le gros dégueulasse. Là, il nous parle là, encore de ces systèmes privés puis des affaires de même. Je Il comprends. radote. Il radote. Oui, mais pour monsieur, madame, tout le monde, non.
Ben c'est ça, c'est C'est- à force de frapper le clou qu'il va finir par rentrer. Qu'est-ce que je te Puis dis? on peut entrer dans des choses beaucoup plus complexes. Là. On peut entrer dans des trucs de santé beaucoup plus complexes. Mais si je fais ça, après ça, ben là, on me tape sur le dos et on me dit ouais, mais là, tu sais, on comprend pas qu'est-ce que tu es en train de dire. OK, ben c'est correct. Tu sais, donc, je pense que le juste milieu, c'est de répéter, puis de répéter, puis de répéter à un certain moment donné, puis essayer d'amener plus de viande autour de l'os. Mais Et réinventer la roue, c'est pas nécessairement la bonne solution. puis là, on va finir pour de vrai, parce que ça fait comme 3 fois qu'on dit qu'on finit, on finit la OK, c'est chronique, vrai, on hein? continue. Mais non, on a du fun pareil, c'est toujours, je pense que les auditeurs vont triper. Mais si je peux finir sur quelque chose, puis c'est rare que je fais de la plug partisane, mais sérieusement, même je pense que ce serait plus un outil pédagogique, sérieux, par rapport à tout ce qu'on dit, puis ce qu'on jase avec Karine depuis des mois. Si vous, c'est sûr, vous connaissez du monde dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis, dans vos collègues de travail qui, privé en santé, gna, 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 puis un peu comme Louis Lacroix, il ne connaît pas la différence. Allez voir la conférence de presse que Karim a faite avec Eric sur la chaîne YouTube du PCQ, qui est sur YouTube. Je pense qu'Eric l'a mis sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Allez écouter ce que Karim a dit durant à peu près le 20 quelques minutes que présentait ça, à quel point le modèle est scrap. Voici nos solutions, on va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il l'a dit de la manière la plus concise et la plus claire qui soit. Fait que servez-vous de ça, puis allez montrer ça à quelqu'un qui est un peu sceptique, puis s'il est toujours contre, sérieusement, fouille-moi, je sais pas quoi faire d'autre. Parce que sérieusement, puis tu sais, mon but, c'est pas de pomper Karim plus qu'il faut, mais il l'a vraiment bien dit de manière plus claire possible, sans avoir l'air d'un fou braque qui veut siphonner le cash de votre carte de crédit. Là. Tu sais, c'est pas ça du tout. Fait que, il l'a dit de manière concise et tout. Fait que je pense que ça serait une bonne affaire de voir ça et vous en servir. Moi, je l'ai mis dans mes favoris pour garder ça à l'avenir, que justement, si j'ai de quoi expliquer à quelqu'un, au lieu de lui dire, ben, regarde, écoute Karim. Il va tout expliquer. Merci de faire la plug, Joey. Ah oui, Honnêtement, j'ai pas tendance, parce que je le dis toujours là, sur les ondes de Yann et Frank, j'essaie d'être apolitique, puis j'essaie de, même si on plug une fois de temps en moi, temps le tout, c'est PCQ, ça. Autant je, qu'on ne cache pas ouais, nos couleurs, mais c'est juste que je trouvais vraiment que c'était bien ouais. expliqué puis Mais c'était merci, bien c'est fait. gentil. Très Puis gentil. je trouvais vraiment que ça vaut la peine. Comme je vous dis, servez-vous plus de ça comme un outil pédagogique d'apprendre les politiques qu'on propose que nécessairement de vouloir convaincre les gens de voter PCQ, malgré qu'un ne va pas sans l'autre parfois. Oui, et Euh, mettons qu'il y a des auditeurs qui sont péquistes ici, il y a des auditeurs qui sont des libéraux, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes d'accord ou peu importe, puis vous avez des commentaires constructifs à envoyer, bien, vous êtes toujours les bienvenus, sérieusement. ah, Puis quand les commentaires se font de bonne façon, sérieusement, il y a plusieurs auditeurs de Joey et Karim ouais. qui envoient des fois des commentaires et c'est très constructif, ils me les envoient en Oh, oui, privé absolument. et ça m'amène à rechercher un petit peu plus. Il y avait un Australien, un Québécois australien qui m'avait envoyé quelque chose de très intéressant à un moment donné quand on avait fait quelque chose sur le système de santé australien. Puis il y avait une nuance que je n'avais pas très bien saisie, puis il m'avait aidé là-dessus. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Mm. Là. Puis Très belle si, communauté, ça me fait plaisir d'en Puis faire au-delà partie. de la partisanerie, si vous êtes un libéraux, puis vous présentez, vous copiez les idées de Karim, puis vous l'envoyez ça à Charles Milliard ou à Pablo Rodriguez, puis on se ramasse qui ont ça dans leur plateforme électorale, puis ils forment le prochain gouvernement, puis ils font ça, ben, PCQ, pas PCQ, on va être les premiers à applaudir. Absolument. On est conscient, les politiques vont. Tu sais, même Eric le dit souvent, tu sais, même la semaine passée, la fameuse affaire du troisième lien, qu'on sait toujours pas sur quel tracé faire, puis tout. Puis Eric le dit, il dit, écoute, si la seule raison pourquoi vous voulez pas prendre un tracé sur l'île d'Orléans, parce que le PCQ a déjà une Ouais. idée, écoute, on vous scratch le logo, puis on vous le donne, le projet. Là, Exact. le but, c'est qu'il soit fait, c'est qu'on s'en crisse, qu'on ait notre face sur sa photo à la fin, si tant qu'il est fait. Fait que si vous êtes capable de votre côté, peu importe votre allégeance politique, de convaincre du monde dans votre parti que ces idées-là, c'est ça la suite des choses. On va être les premiers à vous dire good job, la gang. Là. C'est pas parce que. Absolument. C'est ça. Fait qu'on est cohérent là-dessus, du moins. Fait que. C'est vrai. Ceci dit, merci Karine. Je veux dire une bonne rentrée. On est déjà rentré, mais ça faisait quand même plusieurs semaines que souvent, c'est ça, entre guillemets, un peu de vacances / congé férié, ça a comme plus ou moins aligné. Mais de retour cette semaine, fait qu'une bonne heure, les auditeurs, je pense, vont beaucoup apprécier. Fait que laissez-nous vos commentaires constructifs, on le souhaite le plus possible. Je sais que Karim aime bien ça vous lire, ou du moins quand il a le goût de se flageller un peu, mais des fois, c'est très constructif aussi. Fait que sinon, passez un bon début de semaine, puis on s'en reparle la semaine prochaine, Karim. Bye Bonne bye. semaine.